Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 2 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Soulac, c'est une course C européenne pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 14 au départ de ce tout premier quintet du meeting d'hiver 2023-2024. C'est parti donc pour plus de 5 mois, même quasiment 6 mois de course, hein, ici à Vincennes, avec évidemment en point d'orgue le dimanche 28 janvier 2024 et le Grand Prix d'Amérique PMU qui sera donc le temps fort, hein, de ce meeting d'hiver qui commence donc ce jeudi et pour les plus grands fans de trotteurs, bien évidemment. Je vais tout de suite donc et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. Je ne l'ai pas précisé, mais une course assez compliquée, hein, quand même, où il y a de belles chances, hein, ils ont tous des belles chances, hein, ici. Ça va se jouer certainement encore une fois au parcours. J'ai retenu en tête le 9, Gibus, le pensionnaire de Loïc Péché. C'est la drive de François Lagadec qui restera ferré, ce qui est pas forcément dérangeant, hein, pour, lui. C'est un cheval qui vient de s'imposer récemment au Croisé-la-Roche, hein, c'était le 8 octobre, dernier. Il le faisait plutôt bien, hein, ce jour-là. À noter que sur la grande piste de Vincennes, il a couru 11 fois, il a fait, 10 fois, l'arrivée, et du 100 de réussite en 10 courses avec son pilote du jour, François Lagadec. À noter que son entraîneur n'a pas caché qu'il a fait de cette course un objectif. Il est très performant sur ce parcours, très performant sur la grande piste. Il n'y a pas de fausses notes et je pense qu'il arrive, ici pour cette course avec, énormément d'atouts et avant coup, bah, j'en ferai un choix tout prioritaire. En deuxième position, j'ai mis le 12, Jimmy Dupomereux, le pensionnaire de David Signé. C'est la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Vraiment impressionnant, hein, lors de ses 2 dernières tentatives. L'avant-dernière fois, il a gagné en cheval très dur sur les 2008 de la grande piste le 24 septembre dernier, hein, dans le Grand Prix du Portugal. Et chose qu'il a répété puisqu'il vient de se classer deuxième le 13 octobre, dernier, toujours sur les 2008 de la grande piste, battu par Guimauve d'Hannover. Alors ce jour-là, il n'a pas forcément eu une course, évidente, hein, un peu en épaisseur, nez au vent et il a quand même montré énormément de ténacité, pour, résister, à Galestet notamment qui revenait bien finir. Bah, écoutez, le cheval, me semble encore une fois être très bien. Heu, voilà, il doit être en pleine forme en tout cas. Il aborde cette course une nouvelle fois avec beaucoup d'optimisme et là encore, bah, avec Benjamin Rochard, j'en ferai un choix prioritaire. En troisième position, j'ai mis le 6 Gold d'RP, le pensionnaire de Cyril Chenu, la drift d'Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds. Là encore, on ne peut pas reprocher grand-chose à ce cheval qui, est très régulier, il n'y a rien à se reprocher. Il a pris énormément d'argent, hein, depuis, quasiment plus d'un an et demi, maintenant. À noter que, Heu, sur la grande piste de Vincennes, il a couru 6 fois, et 5 fois à l'arrivée, ce qui est quand même là encore un très bon pourcentage. Alors la dernière fois à Vincennes, le 21 septembre dernier, on s'en est peut-être un peu voulu en, prenant le commandement et il perdait des places, à la fin. Son entraîneur qui a déclaré cette fois-ci qu'ils vont peut-être jouer la carte des attentistes parce que maintenant c'est peut-être avec l'âge, un cheval qui peut-être est mieux en venant de derrière. Donc, on va pas faire la même tactique que la dernière fois. On va attendre et si, tel est le cas, attention, il a une bonne pointe de vitesse finale et il peut, pourquoi pas, tous les battre. En quatrième position, j'ai mis le 3 Gamin des Perdrix, le pensionnaire de Séverine Raymond, la drift de Johan Le Bourgeois, qui sera déféré des 4 pieds. Chic cheval, là encore extrêmement régulier, qu'on ne peut pas, reprocher grand-chose. À noter qu'il s'entend parfaitement avec, Johan, Le Bourgeois, à noter que la dernière fois à Graignes, il a énormément de ressources, hein, au bout de la ligne d'en face et dans le tournant final, mais il n'a jamais pu trouver l'ouverture. En tout cas, la trouvant que tardivement et il venait finir plaisamment à la 5e place. Donc, attention à lui, hein, il est en pleine possession de ses moyens. Là encore, on ne peut pas reprocher grand-chose, avec Johan Le Bourgeois. Là encore, il constitue presque un choix prioritaire. En 5e position, j'ai mis le 7 Girl de Bassière, qui est l'autre atout de Série Chenu. La drift de Paul Ploquin sera déférée des postérieurs. Alors, la dernière fois, au Croisé-la-Roche, elle n'a pas forcément eu le parcours enviable, hein. Le 8 octobre dernier, d'ailleurs, c'était mon penalty, hein, ce jour-là. Et bon, elle n'a pas forcément eu un très bon parcours. Mais elle s'est quand même bien comportée en étant quatrième sur le poteau. À noter qu'elle aussi, elle a pris énormément d'argent, hein, tout au long de cette année 2022 et 2023. À noter que sur la grande piste de Vincennes, elle a également du 100 de réussite,
9 courses, 4 victoires, 5 fois dans les 3 premières, donc ce qui est quand même, extraordinaire. Elle aussi, elle est capable de bons finishes avec un parcours plus à l'économie, ce qui sera certainement ici le cas, ici. Attention, elle aussi, hein, comme son compagnon d'entraînement, une très belle pointe de vitesse finale et même si elle affronte les mâles et hongres ici, je pense qu'elle est en mesure, hein, d'accrocher au moins une belle place. En sixième position, j'ai mis l'As Zinco Top, le pensionnaire de Fabrice Roy à la drift de Gabi Germini. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est le petit poussé, hein, de cette course, il n'a que 206 000 € de gain. Le cheval qui est très bien. Il reste sur une belle prestation sur un tracé de vitesse le 17 octobre dernier, battu par Cicero TG, qu'on verra ce mercredi dans le Grand Prix de Laval. Bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein, il fait toutes ses courses là encore. C'est pas forcément un gagneur, mais il se place assez souvent. D'ailleurs, Gabi Germini qui a déclaré quand même qu'il pouvait valoir, hein, une course, de ce style. Bon, avec un parcours à l'économiste, un bon finisseur qui peut, là encore, accrocher une quatrième ou une cinquième place. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 14 Fanatic Flash, le pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeot, la drift de David Thomas. Il sera déféré des 4 pieds. C'est là encore un cheval très régulier, alors qui est peut-être un poil meilleur, hein, sur les tracés de vitesse. Maintenant, ces 2 dernières sorties sur les parcours de tenue, il a quand même prouvé dans les étapes du GNT à Saint-Malo et au Mont-Saint-Michel où il vient de se classer très bon deuxième, hein, le 27 septembre dernier, battu par Gaspard d'Angy de très loin, hein, ce jour-là, et qui pouvait également très bien faire sur les, tracés, de longue haleine, à condition vraiment de lui masquer l'effort le maximum possible et sur la grande piste, il avait déjà pris une cinquième place, hein, sur ce tracé, courant du printemps. Donc attention à lui, hein, il n'est pas hors d'affaire, hein, avec un bon parcours, de venir compléter la bonne combinaison du quintet. En plus, son engagement au plafond des gains est quand même, intéressant. Donc je n'ai pas de cheval de regret et à noter que je n'ai pas retenu, celui qui sera peut-être le grand favori de cette course, hein. Il s'agit de 50 Black, le numéro, 8 avec, Anthony Barry. Alors, ça ne veut pas dire que j'y crois pas, simplement c'est que son entraîneur a déclaré que sur la grande piste, il a peut-être un peu moins de mordant qu'en province, même il reste sur une belle victoire récemment à Caen. Voilà, j'ai pris le parti pris de ne pas le retenir, à tort ou pas. On peut le glisser si vous le souhaitez, mais voilà, comme la course est quand même assez ouverte dans son ensemble, j'ai quand même tenté une sélection sans celui qui sera certainement le favori, ici. Donc je répète, mon pronostic en chiffres: le 9, le 12, le 6, le 3, le 7, l'As et le 14. Il n'y a pas de cheval de regret, ou en tout cas on peut quasiment tous les mettre, hein, en cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 12 Jimmy Dupomereux qui est en pleine forme et en pleine possession de ses moyens avec Benjamin Rochard, il fait partie des très belles chances. Et quant à mon conseil de jeu, bah, je conseille de faire un 2 sur 4 appuyé, en fonction évidemment de vos capacités financières, hein, tout en restant modérément prudent, avec les 3 premiers, le 9, le 12 et le 6. Voilà. Certes, il y a de très belles chances ici, mais attention, hein, c'est un quintet qui peut, avec ce tout premier quintet du meeting d'hiver de Vincennes, engendrer quelques rapports intéressants, hein, ici en condition de prendre les bonnes bases pour cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant revenir malheureusement sur l'échec, hein, de Alva dans la course du quintet de ce mardi, à Chantilly. Elle a été menée à l'arrière-garde, elle a fait un bon effort, mais en net retrait des premiers. La course étant jouée, côté corde et près des chevaux de tête. Donc c'est dommage, elle n'a pas profité de son bon numéro de corde pour pouvoir, bien se placer. Donc on va pas la condamner, on va la reprendre la prochaine fois. En espérant que ce mercredi, là encore dans la course du quintet, Cicero TG va bien nous démarrer le mois de novembre. Et pour ce jeudi, nous serons le 2 novembre. Bah écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la huitième et la dernière course du programme, hein, c'est le prix des Cévennes. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui ont gagné au moins 130 000 €, mais pas 1 200 000 €. Il y aura 2 850 mètres à parcourir sur la grande piste, ils sont tous au même poteau et ils seront 12 au départ de cette course qui sert également de support au pic 5, on va en reparler dans quelques instants. Et j'ai choisi bah, le champion, hein. Orsi Dream, c'est le 807, le pensionnaire de Pierre Belloche, la drift d'Éric Raffin. Il restera ferré. Ces 3 courses de rentrée en province se sont soldées par 3 victoires,
tout aussi impressionnantes les unes que les autres, hein, que ce soit à Graignes, à La Capelle et à Feurs, sur des distances plus ou moins intermédiaires. Il revient sur la grande piste de Vincennes. Ici, il reste ferré, ce qui est pas dérangeant. Il fait face à l'un de ses premiers objectifs, de l'hiver et voilà, on va l'emmener tout doucement en condition, pour le jour J, hein, qui sera évidemment le Grand Prix, d'Amérique en 2024, donc le 28 janvier et voilà, donc ici, on trouve une tâche largement à sa portée si, il est sage d'un bout à l'autre du parcours et si on le laisse faire tout seul en tête. Orsi Dream donc le 807, en Réunion 1, course vite du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce jeudi 2 novembre, premier jour du meeting d'hiver de Vincennes, on l'a dit. Donc on vient d'en parler, hein. Je vais rester à Vincennes et je vais partir dans la 8e et la dernière course du programme, donc ce prix des Cévennes. Mais de base, donc on vient d'en l'évoquer, le 7 Orsi Dream, que j'aime beaucoup évidemment, et le 10 Elvis du Vallon, qui est un cheval qui est très régulier. Alors certes, il vient de courir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine de jours, dans le Grand Prix du Sud-Ouest. S'il a bien récupéré de son effort, auquel il s'est classé bon quatrième après avoir fait pas mal de terrain pour, finir. Je pense que le cheval a tout à fait les moyens, hein, de lutter ici au moins pour une belle place dans ce pic 5. Mes associés, le 3 Hip Hop au fort, ses courses de rentrée ont été correctes et ici on le défère des 4 pieds. Il fait sans doute face à l'un de ses premiers objectifs, de l'hiver, là encore pour l'amener tout doucement, pourquoi pas pour, le prix d'Amérique en tentant de le qualifier. Le 4 Élite de Giel, qui va profiter de quelques chevaux peut-être encore en phase de préparation pour essayer de chipper une petite place avec l'appui de Mathieu Abrivard. Le 6 Hokkaido Giel, là encore, il va faire sa rentrée, mais on le défère des antérieurs. Là encore, c'est pas l'objectif, mais si on venait à être cinquième en profitant de défaillances de favoris, il peut compléter le quintet. Le 7 Firecracker, déféré des quatre pieds, vient de très bien courir, hein, dernièrement ici à Vincennes, en menant tambour battant, une course qu'il aime bien, enfin en tout cas une tactique qu'il aime bien. S'il répète ici, il peut garder, une petite place, pour le pic 5. Le 11, Guderipré, il va faire sa grande rentrée, on l'a pas revu depuis en février, mais attention, il a déjà gagné Ferré, il aura la tout fraîcheur et il a déjà bien couru, hein, sur sa fraîcheur et je serais pas surpris, de le voir faire, très bien directement, dans cette course et le 12, Élite Beaufour, déféré des 4 pieds. Alors lui aussi court de façon un peu rapprochée, il vient d'être battu, hein, dans le Grand Prix, du Sud-Ouest par Gaspard d'Aubrion. Mais bon, c'est la drive de Jean-Michel Bazir, déféré des 4. Il semble être revenu à son, très bon, niveau ici, même s'il a peut-être plus trop de marge, à l'âge de 9 ans sur la grande piste. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis en base de jeu. Mais de base, donc le 7 et le 10, c'est mes associés, le 3, le 4, le 6, le 7, le 11 et le 12 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux en bas de l'écran et également pour les turfistes qui n'ont pas de compte The Turf, hein, qui est mon partenaire depuis plus d'un an et demi et je les en remercie. Profitez, hein, de l'offre de bienvenue que je vous propose, hein, justement pour ce lancement du meeting d'hiver de Vincennes. Tout d'abord, vous déposez 100 €, vous pouvez parier avec 200 €, hein, 50 € tout de suite au moment de l'inscription et 50 € de bonus qui seront, offerts donc, une fois que votre compte soit, validé en rentrant le code d'activation reçu par voie postale et également en envoyant les documents, nécessaires et vous pouvez en plus profiter de 10 €, hein, ce qui est pas non négligeable pour tester le The 5 qui est l'équivalent du quintet, hein, mise de base de 50 centimes, je le répète, en rentrant le code promo Flambeau, hein, ça c'est très important, ça me soutient et ça vous apporte également de très belles choses. Donc pour ces 2 offres, hein, profitez avec le code promo Flambeau, c'est une très belle opportunité pour bien commencer le meeting d'hiver de Vincennes. Moi je vous donne rendez-vous, eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi et on reste encore sur l'hippodrome de Vincennes. On va en avoir jusque début du mois de mars prochain. Je vous souhaite un excellent meeting d'hiver de Vincennes.
bonne chance à tous pour ce quintet et donc rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.